Christophe. Merci Christophe, merci Michael. Pour Vereshken, c'est une grande première et je remercie Copperl et puis sa filiale distribution Calipro. C'est une première pour eux, mais c'est une première pour Vereshken. C'est la première fois en France que Vereshken propose ses produits, présente ses produits sous le nom Vereshken. Donc je vais passer brièvement sur chacun des modèles. On est évidemment à disposition des éleveurs toute la journée pour expliquer un peu ce qui va se passer. Nous avons ici un sol conventionnel, ascenseur, connu par de nombreux éleveurs aujourd'hui, et qui présente une capacité de modularité et capable d'évoluer éventuellement vers de la liberté, puisqu'en fait de la liberté, ça devient vraiment le thème en attente au niveau des éleveurs aujourd'hui. Donc ici, un sol modulable pour quelqu'un qui n'a pas encore pris sa décision d'aller vers de la liberté. Donc, Christophe, donc effectivement, les éleveurs qui éventuellement souhaiteraient partir sur du classique, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qui oblige de passer en liberté. Par contre, avec le sol Vereshken, donc ils pourront réutiliser le sol, ce qui permet d'avoir, même si le choix n'est pas défini sur la liberté aujourd'hui, de pouvoir réutiliser le sol si jamais il y a une évolution de l'élevage vers la liberté prochainement. Tout à fait, Michael. Donc c'est lié à la modularité des pièces du sol. C'est des puzzles. Ils ont différentes tailles et on peut donc moduler les tailles, ajouter des largeurs. Et on a un sol ici, lift system, ascenseur, qui peut s'intégrer dans un système de liberté. Alors la particularité, là, Christophe, tu l'as pas dit, mais sur le sol des cases bloquées, donc on est surélevé de 3 cm. Tout à fait. Ah, donc on est sur le Vari Plus. Tout à fait. On est à 72 cm de large, c'est ça? 72 cm. On propose aujourd'hui 2 tailles de châssis. On est plutôt sur un châssis large, confortable pour la truie. C'est un bon compromis entre le sauvetage, je dirais, des porcelets par le système ascenseur et un confort également pour la truie. Le sol nid d'abeille qui est facile à nettoyer. Alors, aussi. le nid d'abeille, évidemment, c'est connu depuis très très longtemps dans la gamme Calipro. Je rajouterai une chose, lorsqu'on parle de stress physiologique au moment du sevrage, si vous choisissez ce type de case avec du nid d'abeille et que vous emmenez votre porcelet sur du nid d'abeille, il sera un petit peu moins stressé que si jamais il change d'univers, on va dire. Alors on passe à la Prodromy Up maintenant, Christophe. Alors, Prodromy Up, donc là, je vais me permettre d'introduire ce sujet. S'il y a une raison aussi pour la collaboration entre les groupements, la Copperl en particulier, c'est qu'aujourd'hui, on a une très grosse attente et une très grosse interrogation sur la mise en liberté des truies en maternité. Et là, ça prend tout son sens puisque Vereshken a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Vereshken est connu dans le monde entier. On a des maternités en liberté aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, avec Vereshken Family où les éleveurs échangent leur façon de faire et ça permet vraiment de faire progresser l'ensemble et de retoucher nos modèles. Donc cette expérience-là, aujourd'hui, on peut la faire partager aux éleveurs de la Copperl et de Calipro. C'est vrai que c'est une grande chance pour Calipro de pouvoir effectivement s'appuyer sur cette expérience Vereshken en truie liberté, puisqu'aujourd'hui on sent que cette tendance elle se développe. Mais en Hollande, effectivement, et chez Vereshken, c'est plus de 10 ans d'expérience déjà sur le truie en liberté. Alors, j'insiste sur ce modèle, on va juste l'ouvrir pour vous le présenter. Vous avez ici un sol qui est particulièrement étudié pour la truie et le porcelet. On va retrouver une maille qui est hyper douce, très facile à laver. Et donc, je vous invite à faire peut-être un focus sur la maille. Vous avez ici ce qu'on appelle le ProGrip, donc qui empêche vraiment la truie de glisser. Donc je vous propose de le revoir un petit peu plus loin sur un autre modèle. Voilà. Donc on a différents modèles, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a différents modèles pour différents types de configurations de bâtiments. Étudions ensemble vos projets, on est capable de répondre à toutes vos attentes. Ici, on a poussé un petit peu plus loin la liberté. Il est très important de gérer les différences de température en maternité. Je dirais que dans les conduites traditionnelles, on a toujours cherché à obtenir des températures basses pour la truie, températures élevées pour le porcelet. Et bien là, on a un confinement avec l'anani
un confinement du porcelet qui fait vraiment la gestion du climat est rendue beaucoup plus facile. On a enfermé ici les porcelets dans une nounou, une pouponnière, on va dire, donc qui permet vraiment d'avoir des porcelets à bonne température et une truie surtout qui elle va pouvoir avoir une température beaucoup plus basse. Alors justement, ce Dinani là, il est hyper intéressant puisqu'il a un sol chauffant, il confine complètement les porcelets, mais il permet également justement à la truie de voir ses porcelets, C'est ça. Ce qui la rend paisible. Et les porcelets ont un échappatoire pour pouvoir rentrer et sortir de ton nid en fait. C'est ça. Donc c'est toute la recherche Vereshken, les études avec les éleveurs, avec les recherches Vereshken, où on a cherché au maximum à retrouver les comportements naturels de l'animal, ce qui fait qu'ici la truie elle peut voir ses porcelets. On a un comportement de l'animal qui est beaucoup plus cool, on va dire. Et donc cette case Prodromi Liberté ici correspond pleinement aux attentes. Alors je te propose qu'on aille à la Faro Tourbine, Christophe, ça c'est un concept que vous avez déployé il y a 4 ans si je ne me trompe pas, vous en avez installé tout à fait. Plusieurs centaines en Pologne. Tout à fait. Donc ça fait 6 ans que ce modèle est distribué. Et donc depuis 2 ans on a des éleveurs qui ont ce modèle de comment. Je te laisse manipuler, Michael. Mais ici, on est donc sur une case qui est relativement simple, qui permet, après la maternité, après la mise bas, de laisser les porcelets sur place, ce qui fait qu'on va éviter le choc physiologique au sevrage. Et donc, on va garder le porcelet dans son univers. Il va continuer à s'alimenter et à boire comme il a l'habitude de le faire, sans choc thermique. Et donc vraiment, c'est une façon de gérer la maternité jusqu'au sevrage d'une manière différente. Voilà. Donc là, on voit toute la diversité de tes sols. On voit le sol ProGrip, le fameux sol ProGrip antidérapant à damier. On voit de l'inclusion béton qui est tout à fait possible dans ce type d'empoutrellement inox. Et puis, on a également des modules pleins pour gérer un espace de nid, quoi. Voilà. Donc l'innovation chez nous, je le rappelle, mais c'est 10 ans d'expérience. Cette expérience de 6 ans sur la pharothune, c'est-à-dire la maternité jusqu'au sevrage, on peut faire partager tout cela aux éleveurs tout à fait. Avec la particularité donc, de l'alimentation ici donc, de la truie et du porcelet. Donc la truie va venir entraîner en fait, les porcelets à consommer. Et ensuite, à compter du sevrage, donc cette alimentation ici devient uniquement à sec donc, pour les porcelets. Et les porcelets vont s'abreuver ensuite ici sur un abreuvoir qui est à côté quand on passe en mode post-sevrage. Voilà. Le mélange porcelet et truie, en fait, il y a beaucoup de mimétisme. Le porcelet apprend de sa mère. Voilà. Ok. Merci à vous.